Depuis quelques jours, le procès de P. Diddy bat son plein aux États-Unis. Une affaire judiciaire sous haute tension faisant état d'un des plus grands scandales sexuels du pays. La star fait face à la justice américaine notamment pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Sont également évoquées les soirées freak-off qu'il organise, des soirées mondaines cachant en réalité d'immenses partous sous drogue. De New York à Miami, en passant par Ibiza. L'ex-lofteur Jean-Édouard aurait même passé une tête dans une de ces teufs selon ses propres dires. Seulement, voilà, de nombreuses accusations de viol ont éclaté au grand jour durant ces fêtes sexuelles. Voilà près de 2 ans que P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, est tombé de son piédestal. 2023, le FBI perquisitionne de nombreuses propriétés du producteur de rap. On parle rapidement d'une affaire P. Diddy. Ce dernier évoque un abus flagrant des fédéraux qui trouvent armes à feu et 1 millier de flacons d'huile pour bébé. Sans parler de lubrifiant. Ainsi, déjà à l'époque, ces trouvailles du FBI mettent la puce à l'oreille. S'ensuivent de nombreuses accusations dont une, en particulier, d'un homme affirmant avoir été violé par P. Diddy lorsqu'il avait seulement 10 ans. Retour en 2025, le procès P. Diddy bat son PLA en ce moment même. La chanteuse Cassie, ex de l'intéressé, petite piqûre de rappel, une vidéo montre P. Diddy frappant violemment Cassie dans le couloir d'un hôtel. Celle-ci a réussi à se libérer de l'emprise du mogul en 2018. Ils accent étaient ensemble depuis un peu plus de 10 ans. Face à la cour, la chanteuse décrit notamment la mécanique des soirées freak-off orchestrées par Diddy en personne. Elle parle, selon Voici, de marathons sexuels pouvant aller jusqu'à 72 heures sous l'empire de divers, mais ce n'est pas tout. Cassie parle de caméras filmant les parties fines, je lui ai souvent demandé d'effacer ces vidéos. Puis, celle-ci évoque les fameux flacons d'huile pour bébé par milliers retrouvés par le FBI. Il en fallait des litres, balance Cassie avant de décrire une piscine remplie du fameux contenant destiné à des jeux sexuels voire carrément pervers. Tout était parfaitement organisé. C'était structuré, enchaîne Cassie en évoquant le cas de personnes payées pour uriner sur elle. Je reprenais des drogues toutes les heures, raconte la victime devant le jury du tribunal fédéral de New York tout en expliquant qu'elle voulait se dissocier de la réalité atroce des freak-off. Plus les jours de procès passent, plus on en apprend un peu plus sur l'horreur prédatrice créée par P. Diddy.